Salut les passionnés. Ah, les îles Canaries, une destination de rêve pour les amoureux de la nature. Des paysages à couper le souffle, une météo idéale. Ce charmant territoire est un lieu rêvé pour les touristes, de même pour ceux qui demeurent d'ailleurs. Voyez-vous, ce lieu a été pendant longtemps une destination de vacances très convoitée. Mais cette année, ça n'a pas été vraiment le cas, notamment durant le mois d'août, puisque ces îles ont connu en quelque sorte une invasion. Plus particulièrement une invasion de serpents rois albinos de Californie. Alors vous allez me dire, comment se fait-il que des serpents de Californie se trouvaient dans ces îles? Et vous avez raison. Tout simplement parce que ces îles, comme je vous l'ai mentionné, des gens y vivent. Et comme chacun d'entre nous, ils possèdent différentes passions. Et certains d'entre eux possèdent une fascination pour les reptiles. Ainsi, ils ont fait l'acquisition de différents reptiles, notamment des serpents de Californie, provenant des États-Unis, bien entendu. Et comme quelques personnes, les terrariums n'étaient peut-être pas très bien sécurisés et du coup des serpents rois se sont enfuis dans la nature, donc dans les îles Canaries. Mais voyez-vous, les îles Canaries possèdent un climat très favorable au développement des serpents rois albinos de Californie. Et une fois qu'ils s'étaient enfuis de leur captivité, eh bien ils se sont tout simplement reproduits et ont proliféré dans ces îles. Alors le serpent roi est inoffensif, pour l'homme peut-être, mais pour les autres espèces, est-il vraiment sans danger? Le lézard géant, qui est l'un des espèces majeures et fondamentales des îles Canaries, en quelque sorte une espèce emblématique de ce territoire, est l'une des proies favorites du serpent roi. Et vu que ce serpent s'est proliféré, eh bien la population des lézards géants a fortement diminué. Pour ne pallier à cela, le gouvernement a décidé de demander de l'aide aux autres pays européens. C'est pourquoi des experts internationaux, donc spécialisés dans les espèces qui prolifèrent, sont venus et ont décidé d'exterminer la plupart des serpents rois qu'ils voyaient pour diminuer du coup leur population, mais remonter celle des lézards géants qui est, comme je vous l'ai déjà dit, une espèce emblématique dans les îles Canaries. Ce qui est assez troublant d'ailleurs avec cette méthode, c'est que nous ne voulons qu'en aucun cas une espèce prolifère dans le monde entier, c'est-à-dire que chaque espèce reste dans son milieu naturel, tandis que nous, l'homme, nous sommes quand même l'une des espèces qui a proliféré toute la Terre. Bref, ce n'est que mon ressenti, mais bon. À l'heure d'aujourd'hui, plus de 3000 individus ont été tués. Et les autorités internationales disent que cette cause est liée au serpent roi, à la prolifération de ce serpent roi. Alors que, en l'occurrence, ce n'est pas du tout à cause de ce serpent, mais plutôt à cause de l'homme, puisque c'est quand même lui qui a ramené, donc qui a importé cette espèce aux îles Canaries, puisqu'à la base ce sont des espèces qui proviennent des fermes d'élevage des États-Unis. Si chacune des espèces vivent dans un territoire précis, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement parce que le climat est favorable à son développement et peut-être parce qu'elle appartient à une échelle trophique. Donc c'est-à-dire que ça maintient l'écologie du territoire où elle habite. De toute manière, ce qui s'est passé aux îles Canaries, les serpents rois sont ni les premiers ni les derniers. Parce qu'au fond, on sait très bien que l'homme continuera d'importer des animaux et que des basculements écologiques vont continuer de se réaliser, voire même qu'un jour ce sera vraiment une conséquence planétaire. La vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt, salut les passionnés.